Bonsoir vous tous, bienvenue à votre 8e mini-dialogue. Et je parle sur la vie de Josué et sur le serviteur de l'Éternel, Moïse. Je ne sais pas comment cela va sortir ce soir, mais vendredi passé, j'ai fait une lecture et j'ai parlé du fait que nous rentrons dans le travail d'un autre. Et je vous avais dit que j'aurais sorti la référence. Alors je veux partager avec vous la référence de nous sommes rentrés dans le travail d'un autre. Et lorsque l'on réalise en tant que serviteur de l'Éternel, en tant qu'ouvrier du Seigneur, pasteur, évangéliste, on peut nommer les 5 ministères ici, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteur, docteur ou enseignant. Nous n'avons pas de prétention parce qu'en réalité, nous rentrons dans le travail d'un autre. Nous n'avons pas de mérite en tant que tel et nous ne devons même pas penser que les gens doivent voir et remarquer le travail que je fais. Nous n'avons pas de mérite. Le mérite revient à celui qui est l'initiateur de l'œuvre, l'initiateur de toute chose. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Nous rentrons dans son travail à lui. Il n'y aurait pas de possibilité de gagner des âmes si le travail de Christ n'aura pas eu lieu. Il n'y aurait pas eu de possibilité pour des docteurs, pour des enseignants, de former des ouvriers, de les enseigner, de les enraciner dans la foi chrétienne s'il n'y aurait pas eu le travail de Jésus-Christ de appeler des ouvriers. Et je peux continuer à dire, il n'y aurait pas eu de l'appel du pasteur s'il n'y avait pas d'âmes, de personnes à prendre soin. Il n'y aurait pas eu rien s'il n'aurait pas eu le travail de Jésus-Christ qui est l'initiateur de toutes choses et l'auteur de la foi. Et par lui et sans lui, par lui toute chose est possible et sans lui rien n'existe. Alors, je vous lis le verset ici dans Jean 4, verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous entrez. Probablement que tu as peiné, tu as travaillé, tu as semé, tu as évangélisé, tu as fait ceci, tu as fait quelque chose. Mais initialement, s'il y a un résultat, s'il y a même une possibilité de faire le ministère, d'aller auprès de quelqu'un, c'est parce que nous rentrons dans le travail d'un autre. Alors, je voulais simplement mettre ce verset parce que j'en avais parlé vendredi dernier et je vous avais dit que je sortirais la référence. Alors, merci d'être là, merci de me suivre, merci de mettre des commentaires, de liker cette vidéo et vous pouvez être libre, marquer vos commentaires, me poser une question.
Vous savez, nous faisons ça publiquement. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait quelqu'un qui réagisse et je n'en serai pas offusqué. Loin de là, ça me permettra peut-être de m'améliorer davantage. Alors, merci d'être là et que Dieu vous bénisse abondamment. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner que le 7 février, au 934 rue du Fédéral, c'est notre 14e mission Convergence. Et oui, déjà, le 14e mission Convergence, et nous travaillons avec différents ministères sur la ville de Sherbrooke et les environs. Et nous avons un thème tout particulier qui est Sherbrooke, cache-toi pour un moment. La référence c'est Ésaïe 26, verset 20. Et je veux vous y inviter pour qu'on puisse être ensemble, célébrer, élever notre niveau de foi, adorer Jésus, chanter, s'exprimer à travers la danse, s'exprimer à travers notre voix et aussi manifester les uns les autres notre reconnaissance. Alors, mettez cela à votre agenda le 7 février, 934 rue du Fédéral à Sherbrooke, bien évidemment, à compter de 19h. Les portes seront ouvertes 18h30. Vous pouvez partager l'information, c'est toujours apprécié. Je vais prendre quelques minutes avec vous pour continuer à parler sur un point en particulier. Je reprends la lecture de Nombre 27 et je vais lire au verset 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Et on a parlé un peu ici sur les semaines dernières, le fait d'imposer les mains, la prophétie, les dons. Et je vous ai dit que c'est quelque chose qui était important, qu'il ne faut pas négliger, mais il faut prendre en considération. Aussi, j'apporterai, si le temps le permet, et si les situations et les circonstances me le permettent, de parler un peu sur l'imposition des mains. D'ailleurs, je vous ai dit à partir de Hébreux chapitre 6, les premiers versets, que l'imposition des mains fait partie d'une doctrine biblique, d'un enseignement biblique. Alors, si cela fait partie de la doctrine, l'imposition des mains est quelque chose d'important que nous devons en être informés et avoir un égard sur ces choses-là. Je continue avec le verset 19 de Nombre 27. Il dit, « Tu le placeras devant le sacrificateur Éliézer et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant à ta dignité, afin que toute l'assemblée d'Israël l'écoute. » J'avais fait mention qu'il y a une nouveauté. Il y a des choses nouvelles. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a un renouvellement. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et continuellement, il y a de la nouveauté. Dieu ne reste pas stagnant ni figé. Il bouge. Il y a un mouvement. Il y a des choses qui se créent. Il y a des choses qui se renouvellent. Il y a des choses qui se mettent en place. Lorsqu'un homme vient à Jésus, il rentre dans un processus. Lorsqu'une famille rentre en communion avec le Seigneur, il se crée des changements, des transformations. Et lorsqu'une ecclésia suit le mouvement
basé sur l'obéissance à la parole de Dieu, il suit un mouvement. Jésus d'ailleurs a dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Marche à ma suite. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Il y a un mouvement. Dans le mouvement, il y a une action et parfois, il y a des choses nouvelles qui se placent dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles. Il y a de la nouveauté. Et j'ai expliqué que dans la nouveauté, il y a aussi un alignement. Pour connaître pleinement les choses nouvelles que Dieu a pour nous, nous devons nous aligner. Et quand je parlais de alignement, j'espère retrouver mes notes ici. Pardonnez-moi si je suis en train de les chercher. Parce que quand on parle de alignement, nous comprenons que OK, étant donné que j'ai oublié mes notes ici, je vais aller de mémoire. Nous parlons de ajustement. Nous parlons de direction. Nous allons parler d'encadrement dans la volonté de notre Dieu. Aligné, bien disposé. Et si je vais un peu plus loin, celui qui est aligné rentre dans la volonté et dans la volonté parfaite de Dieu. Je vous parlerai une prochaine fois, probablement demain ou après-demain, sur la volonté. Il y a 4 façons de dire la volonté. Et on s'en parlera demain, mais je veux ici, lorsqu'on parle de la nouveauté dans un alignement, on parle d'un alignement apostolique. Josué est rentré dans un alignement apostolique. Pourquoi je dis apostolique? Dans Exode 3, le verset 14, l'Éternel, Dieu a dit à Moïse, « Voici, je t'envoie vers Pharaon. » Nous savons que Moïse était un homme qui était puissant en parole et en acte. Il était un prophète puissant, mais il avait aussi la dimension apostolique qui reposait sur sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a envoyé avec une mission et un objectif à accomplir en lui mettant une puissance d'exécution de sa volonté. Alors, lorsque nous parlons d'un alignement apostolique, c'est celle qui part avec un mandat, qui part avec un objectif et qui est envoyé, et il doit accomplir avec exactitude la raison pour laquelle il a été envoyé selon le mandat qui lui a été déposé dans sa vie. Moïse a reçu avec exactitude tout le descriptif pour bâtir le tabernacle. L'Éternel a dit à Moïse, « Tu vas bâtir de la manière, du même modèle que je te montre, c'est ce que tu vas bâtir, construire. »
quand je vais t'envoyer vers Pharaon, voici ce que tu vas faire et comment tu vas accomplir. Il y a un alignement selon l'appel et selon la volonté parfaite. Je termine ici en disant, Jésus a dit, le Fils de l'homme ne fait rien de par lui-même. Nous trouvons cela dans les versets de Jean 5. Je ne sais pas si j'ai mes références ici. Dans Jean 5, Jésus dit, je ne fais ce que je vois faire le Père. Je ne dis ce que j'entends le Père. Alors Jésus, je paraphrase, il faisait exactement ce qu'il voyait et il disait exactement ce qu'il attendait du Père, celui qui l'avait envoyé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans Jean 6, versets 38 à 40, il dit « Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis venu faire sa volonté. » Alors, dans l'alignement apostolique, c'est quelqu'un qui reçoit un mandat et qui l'accomplit selon la volonté parfaite, dans une obéissance, et le résultat vient. Nous devons et nous sommes appointés de faire les choses selon ce que Jésus nous dit de comment le faire. C'est important. Et je dirais ceci, notre vie doit être alignée apostoliquement parlant sur la volonté de celui qui nous a sauvés et qui a déposé sur notre cœur le fait de le suivre. Et il y a aussi, je rajouterais, il y a aussi une redevabilité. Et je vous parlerai de redevabilité. Comment être redevable envers celui qui m'a appelé, envers celui qui t'a appelé. Le mot apostolique, parfois, fait peur. Mais le mot apostolique, c'est nous devons ajuster notre vie à celle de Jésus. Nous devons prendre la direction que Jésus nous demande de prendre selon ce que la parole de Dieu enseigne. Nous devons nous positionner convenablement dans la volonté et la volonté parfaite. Et demain, je vais poursuivre avec les 4 sortes de volonté qu'il a. Et vous allez comprendre et vous allez probablement vous dire, ah, moi je suis dans cette volonté-là, ah, moi je dois avoir un ajustement, ah, moi je dois me repositionner. Pourquoi? Je dois me mettre sous l'appel et sous le modèle de celui qui m'a sauvé et marcher dans sa voie. Une église, et je termine avec ceci, toute église a sans s'en rendre compte probablement, toute église porte en elle la dimension apostolique et toute église porte en elle parallèlement la dimension prophétique. Je vous l'explique très brièvement. Rappelez-vous, vous vous rassemblez ensemble, vous avez un sujet de prière, exemple. Nous voulons établir un événement. Je dis ça comme ça. On est une 50aine de personnes qui prient. Nous prions pour l'événement quelconque. Et au bout de 15-20 minutes, une demi-heure, il y en a qui se lèvent et disent « Ok, on a assez prié, il faut y aller. On y va. On avance. » L'autre groupe de personnes disent « Ben non, on n'a pas encore assez prié. Je pense qu'il faut aller encore un peu plus profond dans la prière.
Non, mais ça, on est bien, là, Dieu commence à nous donner un peu plus de stratégie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous vous retrouvez dans cet exemple? Il y en a où 15 minutes pour eux autres, c'est suffisamment, ils sont prêts à aller faire ce qui est proposé comme événement ou comme action. Mais il y en a toujours une autre partie qui dit non, il faut encore prier. Et ces deux pôles-là, c'est un pôle de on y va. On y va. L'autre pôle, c'est que non, il faut aller plus profond. Il faut continuer à chercher encore. Et sans s'en rendre compte d'une façon consciente, parfois consciente, nous avons ces deux pôles-là dans nos églises actuelles. La dimension apostolique et la dimension prophétique. Et pourtant, on a peur de ces deux thèmes-là et on s'abrite sur des raisonnements. Mais bon, j'espère que ce petit exemple-là vous a fait comprendre que dans nos églises, il y a ces deux aspects-là qui sont plus vivants qu'on peut imaginer. Alors, je vous laisse sur ça et on se dit à demain. Je vais vous parler des 4 volontés. À bientôt.